Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la présentation générale du module d'accès à l'information dans CrystalNet. Ce module est un outil qui permet de créer et de gérer les demandes d'accès aux dossiers médicaux des établissements. Il facilite aussi le processus de suivi des demandes d'accès, de leur création à leur fermeture. Pour apprendre comment effectuer certaines actions en lien avec une demande d'accès à l'information, nous vous invitons à visionner les tutoriels Accès à l'information, création et modification d'une demande et Accès à l'information, traitement et envoi d'une demande. Pour accéder au module d'accès à l'information, plusieurs options s'offrent à vous. Tout d'abord, vous pouvez cliquer sur cette icône située en haut à droite dans les listes d'usagers. Par défaut, vous arriverez directement dans le premier onglet « Demande d'autorisation », mais deux autres onglets sont présents « Demande d'accès à l'information » et « Demande à envoyer ». Nous verrons plus en détail chacun de ces onglets plus loin dans ce tutoriel. Vous pouvez aussi effectuer une mise en contexte et cliquer sur cette icône pour accéder aux demandes d'un usager spécifique. La dernière option est la consultation rapide des listes d'usagers qui vous permet de rechercher un usager et d'accéder aux demandes de celui-ci en cliquant sur cette icône dans le bandeau. Nous allons maintenant voir ensemble chacun des onglets. Le premier onglet, « Demande d'autorisation », regroupe l'ensemble des demandes d'autorisation numérisées ou importées en attente de la création d'une demande d'accès à l'information. Elles sont présentées par ordre de date, de la plus ancienne à la plus récente. Vous trouverez en haut de la liste les filtres qui permettent d'affiner la recherche parmi les demandes d'autorisation. Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes afin de voir plus d'usagers à l'écran ou d'améliorer la lisibilité grâce aux trois icônes de réglage de hauteur. Cette icône permet de rafraîchir la liste en rétablissant le tri par défaut. La liste des demandes d'autorisation se divise comme suit. Les deux premières colonnes affichent les avertissements et les alertes. Ensuite, nous voyons le site, le numéro de dossier, la date de la demande, les informations sur l'usager, soit son nom, son prénom, son sexe et son numéro d'assurance maladie, et le menu plus qui permet d'accéder au DPELG. Pour consulter une demande d'autorisation, cliquez sur la demande. Elle s'affiche à gauche de la fenêtre Demande d'autorisation. Pour retirer la demande d'autorisation, cliquez sur Retirer. Une fenêtre d'avertissement s'affiche. Vous devez alors sélectionner la raison du retrait. Si la raison autre est sélectionnée, vous devez ajouter une précision. La fenêtre se ferme ensuite et la demande d'autorisation ne s'affiche plus dans la liste. Notez que les raisons du retrait d'une demande d'autorisation sont pilotables en fonction des besoins de l'établissement. Le deuxième onglet, Demande d'accès à l'information, donne accès à la liste de travail du module d'accès à l'information qui regroupe toutes les demandes actives de l'établissement. Les demandes qui sont considérées comme actives sont celles dont le statut est à traiter, en cours ou en attente. Dans la liste de travail, les demandes sont regroupées par usager et présentées par ordre de priorité, haute à basse, et ensuite par ordre de date, de la plus ancienne à la plus récente. Vous trouverez au haut de la liste les filtres qui permettent d'affiner la recherche parmi les demandes d'accès. La liste des demandes d'accès se divise comme suit. La priorité, le nombre de demandes de l'usager, la colonne d'alerte, les informations sur l'usager, soit son nom, son prénom, son sexe et son numéro d'assurance maladie, ainsi que sa date de naissance et son âge, le bouton d'accès aux demandes d'accès à l'information de l'usager et le menu plus qui permet d'accéder au DPELG. En cliquant sur le chevron de la colonne Demande, vous verrez chacune des demandes. Cette liste se présente comme suit. La priorité, le site, le numéro, la date, le statut et le type de demande, le destinataire et le responsable, le bouton d'accès aux détails de la demande et le menu plus qui offre les options de modifier ou de copier la demande. Le troisième onglet, Demande à envoyer, permet de faire le traitement des demandes à envoyer. Cette liste permet, par exemple, qu'une archiviste qui est en télétravail procède au traitement de la demande et qu'un employé présent dans l'établissement puisse imprimer et envoyer cette demande. Vous trouverez au haut de la liste les filtres qui permettent d'affiner la recherche. La liste des demandes à envoyer se présente comme suit. La priorité, la colonne d'alerte, les informations sur l'usager, soit son nom, son prénom, son sexe et son numéro d'assurance maladie, le site, la date et le statut de la demande, le destinataire et le responsable et le bouton de confirmation de l'envoi. Nous allons maintenant voir la liste des demandes de l'usager.
Rappelons-nous que pour y accéder, il faut cliquer sur cette icône après avoir effectué une mise en contexte dans une liste d'usagers ou à l'aide de la consultation rapide. La liste des demandes d'un usager spécifique se présente ainsi. Vous trouverez en haut de la liste les filtres qui permettent d'affiner la recherche. Ce bouton permet d'accéder au DPE léger. Celui-ci, d'ajouter une alerte pour l'usager. Voici comment en ajouter une. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez une date de début ainsi qu'une date de fin, s'il y a lieu, puis le message de l'alerte. Une fois enregistrée, l'alerte s'affichera en haut de la liste sous forme de bandeau. Elle sera aussi visible dans la colonne Alerte des 3 onglets du module grâce à cette icône bleue. Une autre façon d'ajouter une alerte est de cliquer sur l'icône grisée dans la colonne Alerte. Si une alerte existe déjà au dossier de l'usager, il est possible de la modifier ou de la supprimer par ces mêmes actions. Par défaut, les demandes d'un usager sont classées par site. Si une icône d'avertissement s'affiche, c'est qu'il existe au moins une demande associée à plusieurs sites. Dans ce cas, le nombre de demandes indiquées est supérieur au nombre réel. Au besoin, vous pouvez changer le classement pour aucun afin de voir le nombre réel de demandes uniques. Pour accéder à une demande spécifique d'accès à l'information, cliquez sur la demande en question. Une demande est composée de 2 parties, représentées par 2 onglets. L'onglet Informations générales présente les données saisies lors de la création de la demande, à savoir les informations sur la demande, le tarif, le destinataire, le requérant et les informations concernant l'envoi. L'onglet Documents, quant à lui, présente la liste des documents du dossier médical liés à la demande et permet d'en ajouter. Les documents sont par défaut classés en ordre de date, du plus récent au plus ancien. Ce tri peut toutefois être changé en cliquant sur le titre des colonnes Date, Titre et Site. On y voit la date d'ajout du document, son titre, le site associé, de même que le nombre de pages sélectionnées. De plus, différentes icônes peuvent se trouver dans la colonne Avertissement. Cette icône indique qu'une lettre a été saisie. Celle-ci représente le sommaire des documents générés lors de la fermeture ou de l'extraction d'une demande. L'icône suivante indique que des sections du document ont été masquées. Celle-ci indique que le document ajouté ne correspond pas à la version courante, et celle-là indique que le document ajouté est une version supprimée. On peut rapidement identifier la demande affichée en consultant le bandeau tout en haut pour connaître l'usager auquel est associée la demande, de même que le fil d'Ariane qui indique le numéro de la demande active. Ceci complète le tutoriel portant sur la présentation générale du module d'accès à l'information dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.